Des tentes faute d'hébergement pour 8 jeunes filles arrivées d'Angola ou du Congo-Kinshasa par exemple. Elles affirment avoir moins de 18 ans et invoquent donc le droit à une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Seulement, la mission MNA, mineurs non accompagnés du conseil départemental, en a jugé autrement après des entretiens. Pendant l'évaluation, ils ont vu que ma façon de parler, ça ne correspond pas à celle d'une mineure. Et ensuite, mon physique, ce sont deux raisons qu'ils ont pris pour me laisser en fait. Vous avez présenté des papiers? Oui, c'est ça. Et moi, que j'ai des documents, on me dit que je ne suis pas mineure, tu vois. L'association Utopia 56 dénonce un durcissement de la politique du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, alors que 7 recours en justice sur 10 aboutissent à une reconnaissance de la minorité. Des procédures longues, 1 an ou plus, et en attendant, c'est la rue avec ses dangers. Notamment l'emprise des réseaux de traite, d'exploitation, mais aussi les violences. On pourrait imaginer qu'elles pourraient être séquestrées, être victimes de violences physiques, de violences sexuelles. Des particuliers ouvrent parfois leurs portes pour un accueil temporaire, un engagement pour ce couple de retraités. Quand ils ont 15-16 ans, comme on en a vu chez nous, c'est vraiment vertigineux pour eux. Mais on n'est pas la solution au problème. On part au plus pressé, au plus urgent, c'est tout. Dans une période où ils ont besoin de stabilité vu l'adolescence, ça apporte quand même beaucoup d'avoir des adultes autour d'eux. La conscience que c'est un grand gâchis de laisser des adolescents sans formation, claquer toute leur jeunesse, à traîner, à être ensemble, à être regroupés, à faire peur aux Européens quand ils sont 10. À quoi on joue en faisant ça? Le département maintient qu'une potentielle prise en charge des jeunes femmes jugées majeures donc relève des services de l'État.